Bonsoir à tous. L'incendie se poursuit à Nuit-Saint-Georges en Côte d'Or. Le feu de forêt attisé par le vent menace les vignes de la côte de Nuit et des habitations. Un périmètre de sécurité a été mis en place et la circulation est interdite dans le secteur. En parallèle, un autre incendie s'est déclaré dans un bâtiment de stockage de 3300 mètres carrés route de Dijon. Il est désormais maîtrisé. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de ces deux sinistres qui pourraient être d'origine volontaire. Nouvelle collision mortelle pour un lynx dans le Jura. L'animal a été percuté par une voiture lundi près du col de la Givrine. Les circonstances de l'accident doivent encore être éclaircies par une enquête. Les défenseurs de la faune sauvage demandent aux conducteurs de renforcer leur vigilance. L'avenir de l'usine reste suspendu à Courlaoux. Dans le Jura, les 30 salariés de Tech Power Electronics ont lancé une grève illimitée et bloquent les accès au site. Ils protestent après l'appel contre la reprise de l'entreprise qui replace les anciens actionnaires aux commandes. Placée en redressement judiciaire depuis janvier, la société est de nouveau menacée de liquidation. La Côte d'Or a d'incroyables talents, musiciens, peintres, photographes ou cuisiniers. Pour les découvrir, rendez-vous à l'Écluse de la Charme à Saint-Victor-sur-Ouche cet été. L'association de gestion et d'animation de l'Écluse de la Charme a fait de ce patrimoine un lieu de vie estival. Le président Jean-Michel Desmeules vous en dit plus. C'est quelque chose qui est quand même important depuis 1990. Donc c'est les foyers ruraux, l'éducation populaire. Donc ça permet de garder le lien avec l'ensemble des gens des villages environnants au départ. Et puis c'est de faire connaître tout ce qui est musique. Alors il y a des groupes tous les samedis soirs, des dîners-concerts, quelques vendredis soirs aussi. Donc on fait effectivement de la restauration, mais on fait des expositions, on fait des stages et on emmène les gens tous les dimanches en balade. Des propos recueillis par Charlie Chauvasson. La trentaine de bénévoles vous accueille tous les jours de juillet et d'août. Dans le reste de l'actualité, la Cour de cassation pourrait se prononcer au plus tard début avril 2027 sur la condamnation de Marine Le Pen. Reconnue coupable en appel de détournement de fonds publics, un calendrier susceptible d'évoluer en fonction des facteurs procéduraux, nuance la plus haute instance judiciaire. Une décision qui interviendrait juste avant le premier tour de l'élection présidentielle prévue le 18 avril. Et puis du sport, et d'abord le Tour de France. Le néerlandais Olaf Koij s'est imposé au sprint. Le norvégien Thorsten Taren conserve le maillot jaune de leader du général. Demain, place à la haute montagne entre Pau et Gavarnie-Gèdre dans les Hautes-Pyrénées avec la mythique col du Tourmalet. Et puis la commune de Nolay ce soir dans le village préféré des Français. Stéphane Bern était venu le 23 avril pour le tournage de l'émission diffusée ce soir à 21h sur France 3. Le rendez-vous est donné dans le parc de la mairie de Nolay pour découvrir le classement de l'émission avec un pique-nique participatif. Voilà pour l'actualité, bonne soirée à tous.